Coucou au féminin, c'est Iris Mittenard et voici ma success story. Au début, en fait, on m'a contactée pour participer à une élection de Miss, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était Miss Flandre et en fait, il manquait des candidates. Et du coup, l'organisatrice m'a contactée sur Facebook et du coup, je me suis retrouvée dans le monde des Miss. En fait, moi, j'avais plein d'a priori sur le monde des Miss. En faisant l'élection de Miss Flandre, je me suis rendu compte que c'était un monde un peu magique avec énormément d'entraide entre les filles. Et en fait, j'ai eu envie de continuer. C'est vrai que quand on gagne une première élection, on a toujours envie d'aller plus loin. Moi, j'avais envie d'être Miss Nord-Pas-de-Calais parce que j'avais envie de représenter ma région à Miss France. L'élection Miss Nord-Pas-de-Calais, je me rappelle du moment où en fait, on m'a appelée, on a dit Miss Flandre, Iris Mittenard et Miss Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'en fait, c'était vraiment le titre que je voulais. Je pense que de tous mes titres, le titre de Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est celui que j'ai le plus désiré. Et au moment où j'apprends que j'ai gagné, il y a des feux d'artifice, c'est incroyable. Et vraiment, je me rappelle de ce moment parce que je suis en même temps très choquée et en même temps tellement heureuse. Miss France, en fait, avant de faire l'élection, on part tout en voyage. Donc moi, je suis partie avec les 29 autres jeunes femmes à Tahiti. Et en fait, c'était magique. En fait, Tahiti, ça reste pour moi l'une des plus belles destinations du monde. J'ai découvert Tahiti, j'ai découvert les autres candidates. On a vraiment tissé de vrais liens avant la fin de l'aventure. En fait, quand je me retrouve avec Miss Martinique, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à aller aussi loin. Du coup, en fait, je suis en train de me poser beaucoup de questions. Je me demande si j'ai vraiment envie de gagner cette couronne. Et je me dis, mais moi, j'avais prévu plein de choses dans ma vie. Ça va changer là si je gagne. Et en fait, je suis complètement paniquée. Et finalement, je suis quand même très contente. L'année de Miss France, c'est pas mal de déplacements partout en France pour rencontrer les gens. On fait des séances de dédicaces, on fait pas mal de télé aussi, on découvre le monde de la télé. Pendant l'année de Miss France, c'est un peu ça, on essaie de montrer aux gens qui on est et de les rencontrer parce que c'est les gens qui nous ont élus. Donc c'est un quotidien qui est pas vraiment une routine. Tous les jours, on fait plein de choses différentes. En fait, à la fin de mon année de Miss France, j'ai préparé Miss Univers parce que Miss Univers, c'était l'élection en janvier et Miss France, c'est au mois de décembre. Donc en fait, tout le mois de décembre, je commençais déjà la préparation pour Miss Univers, donc les cours de maquillage, de coiffure, un peu d'anglais aussi. Je regardais les films en anglais, ça m'a bien aidé. Moi, en fait, dans tous les cas, je voulais faire Miss Univers parce que c'était le concours que je préférais, parce que c'est celui qui me tentait le plus, en fait. Le show à l'américaine, pouvoir vivre à New York si on gagne, c'est vraiment ce qui me plaisait et c'est pour ça que je suis partie à Miss Univers. Quand Steve Harvey a crié France, j'étais contente, mais en même temps, j'ai eu un peu peur pendant quelques minutes parce que l'année d'avant, il s'est trompé et il a appelé Miss Colombie à la place de Miss Philippines. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même 1 ou 2 minutes où je suis contente, mais où je m'attends quand même à tout moment à ce qu'on me dise que c'est une erreur. Et c'est vraiment quand on me sort de scène où je réagis et je comprends en fait que je suis vraiment Miss Univers. J'ai adoré vivre à New York et c'est vrai que j'ai plein de bons souvenirs dans cette ville. J'ai découvert énormément de choses. Moi, je garde plein de chocolat que j'ai acheté à New York que j'adore, des Reese's et compagnie. Et ce que j'ai appris pendant mon année de Miss Univers, c'est finalement j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur les autres, parce que j'ai fait plein de voyages partout dans le monde. Il faut savoir qu'avant Miss France, j'avais jamais vraiment voyagé, j'étais jamais sortie de l'Europe. Et là, je me retrouve 2 ans après à voyager partout dans le monde. On a toujours des moments difficiles quand on est loin de sa famille, donc à New York forcément j'avais des moments où ma famille me manquait parce que je les ai presque pas vus pendant 1 an et où ouais, j'avais envie d'être avec eux. C'était pas évident parce que je me retrouvais dans une ville où je connaissais personne, où personne ne parle français et ouais, on se sent un peu exclu au début. Les plus belles choses que j'ai vécues, c'est déjà le premier Noël avec mon père et ma mère réunis parce que avant l'élection de Miss France, j'avais jamais vraiment passé un Noël avec mes parents ensemble parce qu'ils sont divorcés. Pour la première fois, ils ont bien voulu être ensemble et j'avais vraiment toute ma famille avec moi pour Noël et je pense que ça a été vraiment le plus beau cadeau pour moi de toutes ces années. En fait, à New York, je me suis dit que j'avais envie de faire de la télé. J'ai pris des cours en anglais là-bas. J'ai présenté les preliminary shows de Miss Univers et en fait, en rentrant en France, j'ai justement fait part de mon envie de commencer la télévision et du coup, j'ai reçu des propositions dont une proposition de TF1 pour Ninja Warrior et c'était exactement ce que je voulais faire parce qu'en fait, je veux faire du divertissement
et c'est une émission que j'aime beaucoup, qui plaît à tout le monde, aux jeunes jusqu'aux plus âgés, et je pense que c'était une émission qui me correspondait bien. C'est sûr qu'avoir ma propre émission, ça serait chouette, ça serait incroyable de pouvoir parler de ce que je veux, d'avoir une émission qui me ressemble. Pour le moment, je vais déjà faire ce que je peux, je vais déjà avancer un petit peu dans la télévision avant d'avoir ma propre émission. J'avais envie de faire mon livre à la fin de mon année de Miss Univers parce que j'avais vraiment envie de me rendre compte de tout ce qui s'était passé pendant ces années. C'était un moyen pour moi aussi de garder les pieds sur terre. En commençant à réfléchir à tout ce que j'avais fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup évolué et j'avais besoin en fait de le partager avec les gens parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes femmes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi, qui étaient des jeunes femmes timides, qui ont eu envie de prendre confiance en elles. Et moi, j'ai trouvé plein de réponses pendant ces années-là et c'est des conseils que j'avais envie de donner aux autres. Je l'ai appelé Toujours y croire parce que c'est un peu mon parcours en fait. Il faut toujours y croire. J'étais pas forcément prédestinée à devenir Miss Univers un jour. J'étais pas prédestinée à faire une carrière de dentiste parce que j'ai réussi mon année de médecine à une place près. Il faut toujours y croire. L'élection de Miss Flandre à un vote près et finalement quand on s'accroche, quand on se bat jusqu'au bout, il faut toujours y croire. Il faut croire à ses rêves. L'aventure Danser avec les stars, c'était une super aventure. Vraiment, moi j'ai adoré chaque prime, j'ai adoré les entraînements. C'était une belle aventure humaine, j'ai fait plein de belles rencontres, donc que du positif. Moi, ma danse préférée, ça a été ma samba parce que c'était une danse hyper positive, hyper joyeuse et ouais, j'ai bien aimé le faire. Le plus difficile, c'est le rythme, c'est la fatigue parce qu'en fait, on fait presque 8 heures de sport par jour parce qu'on fait de la danse et ouais, le corps fatigue et c'est pas évident. Depuis Miss France, je reçois énormément de critiques, hein, c'est ce qui arrive quand on passe de l'ombre à la lumière. Et maintenant, c'est vrai que j'arrive à rester un peu plus imperméable à tout ça parce que je sais qui je suis et j'apprécie la personne que je suis. Je me base beaucoup sur ma famille et mon entourage pour ça. Et finalement, oui, j'ai des commentaires négatifs. J'ai aussi des faux comptes qui se créent tous les jours, des trolls. C'est pas évident tous les jours, mais finalement, grâce à ma famille, etc., j'arrive à laisser couler tout ça. Mon plus grand rêve, déjà, c'est d'être heureuse, de réussir ma vie professionnelle, de réussir ma vie personnelle, de faire plein de voyages. Donc voilà, j'ai pas un grand rêve finalement, mais c'est juste de réussir dans la vie et le plus longtemps possible. Mes prochains projets, donc j'ai le livre qui est sorti, on va faire des dédicaces un peu partout en France. Ensuite j'ai Ninja Warrior qui arrive en tournage au mois de mars. Plein d'autres surprises et aussi, ouais, vous allez voir dans le mannequinat aussi, il y a des choses qui arrivent, plein de surprises. Pour se lancer dans un concours de Miss, déjà, allez-y, croyez en vous, vraiment, profitez, c'est une super expérience, c'est une belle aventure. Au-delà des rencontres que vous allez faire, que ce soit avec les filles ou même professionnellement parlant, ça peut être un vrai tremplin pour votre avenir, donc n'hésitez pas à tenter l'aventure, vous allez voir, quoi qu'il arrive, vous allez bien vous amuser. Un dernier message, juste vous dire merci pour tout. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux et merci à tous, je vous embrasse et bonne fête.